Italie, à Monte Cassino, en France, en Allemagne, toujours au premier rang. Par dizaines de milliers, Algériens, Tunisiens, Marocains et Pieds Noirs se battent au coude à coude contre le nazisme. 3 des 6 chefs du 1er novembre sont parmi eux. Ils viennent délivrer une métropole que la plupart ne connaissent pas. Les survivants musulmans qui ont combattu pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes sont résolus à en faire profiter leur pays. Pour les Alliés, c'est la victoire, mais le Maghreb nationaliste bouge. Au Maroc, on apprend la signification du mot istiklal, indépendance. En Tunisie, les partisans de Habib Bourguiba sont de plus en plus nombreux. On les traque. Leur chef est en exil. En Algérie, les nationalistes réclament plus que l'égalité toujours refusée. À Sétif, ils manifestent en faveur de l'Algérie libre et indépendante. La police arrache leurs banderoles. Un scout algérien est tué. C'est l'émeute. 104 Européens abattus. La répression est impitoyable. Au moins 15 000 morts. 45 000 affirmera plus tard le FLN. On est tranquille pour 10 ans, disent certains colons. Ils oublient que seule une infime partie de la population s'est révoltée. Pourtant, des voix s'élèvent. Il est nécessaire de rassurer les musulmans en définissant au plus tôt un programme de réforme. Conseille le général Tubert chargé d'une commission d'enquête. Kateb Yassine, le grand écrivain algérien, dit « À Sétif, se cimenta mon nationalisme. J'avais 16 ans. Les héros du maréchal Juin, bardés de décorations, retrouvent un pays sans sourire, sans changement. Tout reste comme avant. La vie ancestrale, mais aussi la colonie au cœur d'un monde libéré. L'inégalité de toujours leur devient insupportable. Avec des yeux neufs, ils constatent. L'Algérien cultive une terre biblique alors que le colon vit dans une Californie de rêve. L'Algérien est sujet français et non citoyen. « 75% des enfants musulmans ne vont pas, n'iront jamais à l'école. L'ouvrier agricole, en Oranie, reçoit du colon 1 franc par jour pour travailler la terre de ses ancêtres. 1 franc par jour quand il y a du travail. Car c'est là l'une des grandes plaies de l'Algérie coloniale. Un chômage endémique qui attire vers les villes des milliers de fellahs sans qualification. المحنايا كردن شمشفون كل وانس نردي القصاص أيما نصبر أرترون شقول ورقط على ياس أما السا قاعدين هذا وقدام هذا قدام هذا وانا قعدت الاخر ليه قعدت الاخر هذو قاسوهم يقولوا الجدرميه هذاك رونجيت بالرميه يقولوا وي علي قاسوهم 4 قاسوهم منا وانا قعدت الاخر كي وصلوا لعندي قالوا باش يخشوا قالوا نو ليش لبتي ترانكيل قالوا في المونتانا كاميونات كي حضرنا من ثم من خراطه
الطورنا اللي نطلعوا عليها نلقاو أكثر من 30 40 غير ريحة تضرب. يفرغوا بلبن في شعب الأخرى. من شعب الأخرى حتى البرج ميرق قريب حوالي 9 كيلومتر. منين تطل تلقى أكثر من 70 80 في الشعبة. يفرغوا فيهم كلمة الحيوان. غدوة من ذاك داروا بنا بالعسكر الشركلة والشعب. حطونا على شط البحر قد قد. ويبكيو علينا بالطيارات من فوق. Canal Naf a voulu, 69 ans plus tard, mettre à l'honneur cette date synonyme de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, marquée par l'annonce de la capitulation allemande. Certes, pas assez évoqué en Europe, il y a également l'autre 8 mai 1945 qui est cette fois-ci malheureux et tragédique, orchestré par le début des massacres de Sétif, Guelma et Kerata, ou la répression sanglante des émeutes nationalistes survenues en 1945, faisant plus de 45 000 morts et 20 000 blessés. Tout cela durant la période coloniale française à l'occasion de manifestations qui visaient à réclamer l'indépendance du pays et la libération du chef du Parti populaire algérien, Missa El Hadj. Jour de recueillement afin de ne pas oublier. Pour les FAPACA, cette commémoration doit aussi marquer l'espoir de nouvelles relations de fraternité et d'amitié entre nos deux pays, la France et l'Algérie. Rappeler les événements et les faits de ce mois de mai de 1945 est un devoir pour tous. Le deuxième combat, c'est effectivement la reconnaissance, de l'État d'assumer cette histoire. Alors nous ne sommes pas des revanchards, nous nous inscrivons absolument pas dans la haine, mais on nous bassine sur la cohésion sociale, et je pense que la cohésion sociale, elle passe aussi par la reconnaissance et la vérité sur l'histoire. Un massacre comme celui de Sétif, de Guelma ou de Kerbala, qui en plus il a eu lieu le 8 mai 1945, nous nous honorerions tout simplement à le reconnaître. Comme le président de la République a reconnu l'année dernière les événements de la Seine. Donc voilà. Vous parlez de tourner la page, on ne tournera pas la page justement tant que les événements ne seront pas enseignés aux enfants et que les enfants de France comme les enfants d'Algérie n'intégreront pas la manière dont ces événements ont pu se passer et les responsabilités réciproques. Je veux comparer avec ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. La France a tourné la page avec l'Allemagne, elle n'aurait pas pu tourner la page si les événements n'avaient pas été parfaitement connus, enseignés, que les responsabilités n'avaient pas été identifiées et qu'on n'avait pas pu passer à autre chose. Ce qui se passe avec l'Algérie, c'est l'occultation justement des crimes qui ont eu lieu, c'est la manière dont ils sont niés d'un côté ou non appris de l'autre qui crée ce malaise dans la société. Il faut en finir avec ce malaise, et en finir, c'est envoyer le projecteur là où il faut l'envoyer. Je vous remercie. « 8 mai 45, oui. Une date importante. Qu'est-ce que cela vous évoque ? Eh bien alors moi, ce que cela m'évoque, c'est mon père, papa, qui a été fait prisonnier par les Allemands et qui est resté 5 années enfermé dans les camps. Il mesurait 1,90 m et il pesait 40 kg. On lui donnait à manger des épluchures de pommes de terre. Et quand il est revenu de la guerre, comme vous imaginez bien, l'homme avait changé. Il a été meurtri. Il a dû être opéré. Il a eu un accident pendant la guerre.
on n'oublie pas, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. Il y a aussi, je voulais vous parler de l'autre 8 mai 1945 qui s'est passé de l'autre côté de la Méditerranée. Vous étiez au courant? Un peu moins, mais oui, quand même, oui. C'est les massacres de Sétif, peut-être un devoir de mémoire par rapport à la France et l'Algérie. Bien sûr, mais là, moi, ce que je voudrais, c'est que tout le monde à nouveau se réconcilie. Donc c'est important aussi ce travail de mémoire que la France doit effectuer par rapport au massacre. Absolument, je viens d'y aller, mais alors j'étais étonnée parce que je dis on ne parle que du massacre des Algériens, on ne parle même pas de mon père et des collègues qui sont tombés pour la France. Alors j'étais étonnée. C'est pour ça que j'ai dit il faut que je vienne à l'autre commémoration. Donc j'ai fait les deux commémorations. Vous avez bien fait. Mais entre-temps, j'avais un malaise. Il faut réunir une seule commémoration, réunissons les deux, je pense que c'est important. Voilà, et pour que c'est enrichissant de connaître les us et coutumes des uns et des autres. Il faudrait pouvoir se réunir et s'entendre. N'est-ce pas? Exactement. Moi, c'est ce que je souhaite. Eh ben, on est deux. 8 mai 45, qu'est-ce qui vous évoque cette date? Bon, moi, je n'étais pas né déjà à cette époque-là, mais c'était la Libération, tout simplement. Ouais. Bon, Marseille, c'était une ville qui était beaucoup abîmée, hein, était très structurée. Maintenant, ça a été refait. Que de mauvais souvenirs, il faut éviter d'y penser de trop, quoi. Il y a aussi l'autre 8 mai 1945. Vous savez de quoi on parle? Non. C'est les massacres en Algérie. Ah non, je ne sais pas quoi. Massacre de Sétif, près de... Ah oui, non, je ne sais pas comment ça. C'est l'autre 8 mai 45. Je ne le connais pas celui-là. Désolé, nous, on parle celui concernant la France, la libération de la France. Hein. Ouais. Mais pourtant, c'était pendant que l'Algérie était française. C'est un manque d'informations. Oui, mais de toute façon, oui. Ouais. Ça aussi, ça a été vraiment une grosse galère de partout. 8 mai 45, date mythique et date importante pour la France. Qu'est-ce que vous évoque aussi cette date? Ça évoque l'armistice, la guerre de 14-18. Là, on va fêter les 100 ans, c'est le centenaire. Tous ces gens qui sont partis sur le front, des familles qui ont été déchirées, des femmes qui se sont retrouvées veuves, jeunes. Mais le 8 mai 45, c'est l'armistice. On parle aussi de l'autre 8 mai 1945. De l'autre côté de la Méditerranée. Je suis né là-bas, monsieur. Alors, un mot peut-être là-dessus qu'il y a eu à Sétif. Oui, je sais, mais je ne suis pas algérienne, j'étais pied noir. Ouais. Et oui, mais je suis née à Alger, à Bab el-Oued. Oui, moi j'aime pas la guerre de toute façon, je n'aime pas, moi les enfants, c'est quels qu'ils soient, de n'importe quelle religion, n'importe quel pays, il ne faut pas toucher aux enfants. Après la guerre chez les grands, les adultes, c'est moche, il y a eu des massacres, oui. Ça me touche. Est-ce qu'il y a un devoir de mémoire justement aujourd'hui par rapport à ce sujet-là qui n'est pas médiatisé, qu'ils n'en parlent pas, même de là tout récemment dans les bouquins d'histoire, ils commencent à peine à faire leur apparition là-dessus. Logiquement, l'histoire n'a pas de frontières, n'a pas de limite, tout doit être dit. Oui, oui, c'est bien dit, oui, tout doit être dit. Et tous les gens qui ont souffert, oui, ça doit être dit. Oui. Je suis d'accord avec ce que vous venez d'évoquer. C'est dû à quoi, ça? Un passé que la France peut-être ne veut pas assumer. Je ne veux pas trop m'impliquer, vous comprenez, je suis filmée. Mais je peux comprendre que vous ayez... je le comprends, je le conçois. Merci. Vous voulez le savoir tout? Non, moi je suis un ancien Indochine. Et là, mon ami, c'était un ancien Algérien. Voilà. Un ancien Algérien? Voilà. Et après, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vous souhaite une bonne journée. Hein? Personne ne veut me parler du 8 mai 45? Ah, j'ai parlé trop vite alors peut-être. Hein? Non, c'est pas ça. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a le 8 mai 45, l'autre 8 mai 45, en parlant de l'Algérie, le massacre de Sétif. La reddition de l'armée allemande. Non, je ne peux pas parler. Ni de l'Algérie ni de l'Indochine. Le 8 mai 45, c'est la libération de la France. Mais il y a l'autre 8 mai 45. Oui, mais nous, c'est ce 8 mai 45 qui est la libération de la France. Qu'est-ce que vous évoque cette date France. Aussi? Que ça? Oui, c'est la France, mais c'est aussi la France, l'Algérie française à l'époque. Oui, donc c'est la France mais aussi. Pour moi, pour le moment, je suis en France, c'est la libération de la France. Vous ne voulez pas en parler? Je ne veux pas en parler parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants de ce qui s'est passé en Algérie. Il y a eu des massacres à Sétif également et Karata. Je suis d'accord avec vous, mais moi, je ne peux pas en parler parce que je ne serai pas honnête. Ouais. Dire ce qui doit être dit. Pour moi, pour le moment, quand j'aurai un bouquin
qui me parlera de tout ça, je pourrai vous répondre. Pourquoi il n'y a pas eu de traces écrites, de mémoire? Allez demander aux écrivains. Pour moi, même au niveau des médias. De petite, on m'a dit le 8 mai 1945, c'est la libération de la France. C'est la capitulation de l'armée allemande. C'est la capitulation de l'armée. La fin de la Seconde Guerre mondiale. Et la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que j'ai entendu dire quand je devenais de plus en plus adulte, mais ne sachant pas tout, ça serait bête de ma part. Est-ce que c'est pas volontaire de tourner la tête et de dire je ne veux pas être au courant de ce qui se passe? Non, pas du tout, monsieur. Steph, سمعت بها؟ سمعت بها écoute-moi bien, le massacre de Sétif, سمعنا بها. Ils ont massacré, ils ont employé même les prisonniers italiens et allemands que les tireurs algériens ils ont capturés en Tunisie. Et voilà le coup. Qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, 1000 ans passeront sans effacer cette honte. 1000 ans. 10 siècles. Est-ce qu'il y a de la reconnaissance de la France? Quelle reconnaissance? Ah oui, pendant que les tirailleurs... Ah oui, elle est jolie là. Pendant que les tirailleurs se battaient en Alsace, eux, ils massacraient leur famille, quelle reconnaissance? Aujourd'hui, à l'heure où on parle, Lyon. On parle, bien sûr on parle. Parce que c'est cela, c'est une honte que un siècle passera, 3 siècles, 100 siècles, toujours comme ça. Et voilà. Et à l'avenir, il faut que la France... Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse la France? Il faut qu'elle reconnaisse ces massacres? Mais il n'a pas voulu reconnaître. Et à l'avenir, vous... À l'avenir, comme ça. L'avenir, eux, parce que ces gens-là, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ah oui. Voilà. Mais ils ne sont même pas capables d'être reconnaissants. Oui, on a massacré les Algériens. Et les Algériens nous ont rendu service. Les terreurs algériens, les Espagnols, par la tête. Mais non, ils n'ont même pas... D'ailleurs, tu sais, là, Notre-Dame de la Garde, là, c'était les Algériens qui l'ont libéré. On avait 30 morts. Ils ont dit que c'était des Arméniens qui nous ont libérés. Voilà le coup. Tu sais lire quand même. Qu'est-ce que tu écris là? Lis en français. Bonne mère, un religieux remercie les tirailleurs algériens après la prise de la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille le 25 août. 30 morts liquidés au lance-flamme par les Allemands, mais après ils ont liquidé les Allemands. Pour le compte de cela. Et vous, alors je vous vois comme ça avec la tenue, les belles médailles. Qu'est-ce que vous étiez, vous? Vous étiez un tirailleur? En tant qu'Algérien, je suis solidaire de cela. Même ceux qui sont pas nés, il faut qu'ils soient solidaires de ces gens-là. Quand vous vous habillez comme ça, moi je vous vois tous les jours quasiment habillé. Mais c'est pourquoi? Pour un devoir de reconnaissance, de mémoire? Rien du tout, pour leur montrer qu'ils sont là. Voilà. Voilà, ils sont mais qui est là? Ceux qui les ont massacrés. Voilà vous êtes un tirailleur algérien alors? Bien sûr algérien. Alors je pose la question. Bien sûr qu'on est tirailleur algérien. Et même ceux qui ne sont pas nés, il faut qu'ils soient algériens. D'ailleurs, c'était écrit tirailleur algérien, non? Ils n'étaient même pas français, ils sont battus pour la France. Tirailleur algérien, c'est pas algérien. Bon, pour finir, si vous avez un souhait. Un souhait. Du temps qu'ils n'ont pas voulu reconnaître, ils ont dit que c'est pas vrai. Mais je vais te dire, moi je parle pour moi. D'ici à 4 ans, ils vont dire qu'ils sont morts du sida, les gens. À l'époque, il n'y a pas de sida. Ils ont dit, c'est pas nous qui l'ont tué. Ils sont morts de maladie. Voilà. Puisqu'ils ont dit que c'était les Arméniens qui ont libéré là-bas, ils peuvent le dire. C'est de l'imposture. Tu sais que ça veut dire l'imposture? Eh bien, c'est les champions de l'imposture. Voilà.